Et pour avoir la réaction de Moscou à ces déclarations, on va retrouver notre correspondante Ksenia Bolchakova. Ksenia, la Russie reste finalement assez silencieuse ce dimanche. Oui, pour l'instant, aucune réaction officielle ni du Kremlin ni du ministère des Affaires étrangères. Un silence assez troublant puisque l'enjeu est de taille. La Russie tient à son sommet du G8 à Sochi qui doit se tenir en juin. D'abord parce que Moscou veut faire de cette ville qui a accueilli les Jeux Olympiques une sorte de troisième capitale du pays, un pôle économique mondial. Et puis surtout parce qu'une exclusion du G8 mènerait à une isolation avec un impact extrêmement négatif pour l'économie du pays. Déjà que le rouble est en chute libre, les ventes du gaz russe qui transite, dont une partie transite transite par l'Ukraine pour être vendue à l'Europe, eh bien ce gaz et ce transfert de gaz est largement perturbé par la crise actuelle. Donc ça c'est assez inexplicable pour le moment pourquoi Moscou ne réagit pas. Et puis il y a aussi un deuxième point, le silence de Vladimir Poutine sur la possible intervention militaire. Il n'a toujours pas donné son feu vert formel à cette opération. Pourtant, on le sait très bien, il n'est pas homme à changer d'avis. C'est lui qui a sollicité le vote du Sénat hier. Serait-il en train de reculer? Rien n'est moins sûr pour les experts à Moscou. C'est un coup classique du Kremlin, manipuler l'incertitude, forcer la spéculation pour mieux surprendre. On nous dit ici qu'en fait, on peut s'attendre à tout. Et en coulisses, la population russe, elle ne cache pas son soutien à une intervention militaire russe en Ukraine. Oui, alors aujourd'hui à Moscou, il y a eu une grande manifestation. Plus de 10 000 personnes sont sorties dans la rue pour défiler, pour dire leur soutien à une intervention militaire russe en Ukraine. Il y avait des fonctionnaires, des membres du parti Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine. Et on a entendu beaucoup de slogans pro-intervention. La Crimée, nous sommes avec toi, scandaient ces manifestants. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que depuis des mois, depuis le début de la crise en Ukraine, la télévision d'État martèle que le pouvoir à Kiev a été pris par des fascistes, par des néo-nazis qui menacent les intérêts russes. Il y a une véritable guerre médiatique qui se joue ici, qui a été lancée par le Kremlin, et quotidiennement on a des reportages qui nous montrent comment des jeunes pro-russes sont tabassés par des pro-européens, comment ces fascistes, comme on les présente, menacent la communauté russophone de Crimée et aussi des régions de l'Est de l'Ukraine. Les chaînes de télévision russes ont montré aujourd'hui également des reportages sur des réfugiés ukrainiens qui passent la frontière, qui fuient l'Ukraine vers la Russie pour fuir justement ce climat de peur, nous dit-on. C'est donc un climat médiatique très particulier, le tout sur fond de nostalgie de l'URSS, et l'objectif pour les Russes, c'est bien d'intervenir, assister un peuple frère. Donc Vladimir Poutine est très soutenu sur la scène intérieure. D'ailleurs, sa cote de popularité a jamais été aussi haute depuis 2 ans, 67%, c'est un record. Merci beaucoup Ksenia Bolchakova pour toutes ces précisions en direct. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition sur France 24. Les autorités de transition au pouvoir en Ukraine accusent donc la Russie d'avoir déclaré la guerre. Elles ont mobilisé tous les réservistes et mis l'armée en état d'alerte. Écoutez le Premier ministre ukrainien ce dimanche. Nous sommes au bord de la catastrophe. Il n'y avait aucune raison pour la Russie d'envahir l'Ukraine. Nous croyons que nos partenaires occidentaux et l'ensemble de la communauté internationale soutiendront l'intégrité du territoire et l'unité de l'Ukraine. Et en effet, en Crimée, sur la base militaire ukrainienne de Perivalny, la situation est tendue. La base militaire est encerclée par des militaires russes. Johan Baudin est notre envoyé spécial sur place. On le retrouve tout de suite. Johan, où en est-on de ce face-à-face entre soldats russes et ukrainiens ? Eh bien écoutez, ce face-à-face entre soldats russes et ukrainiens sur cette base de Perivalnaya, à une vingtaine de kilomètres au sud de Simferopol, en direction de Yalta, eh bien se poursuit. Je ne sais pas si vous pouvez le voir derrière moi, mais à ma droite, 2 soldats russes et à ma gauche, dans sa guérite, un soldat ukrainien. Ils se parlent par moments, les chargeurs ne sont pas engagés, mais les soldats russes se sont déployés ici depuis plusieurs heures en nombre. Ils se sont installés autour de cette base et patrouillent tout autour de cette base ukrainienne. Il y a quelques instants, le commandant de cette base ukrainienne est sorti pour faire une déclaration. Il a dit: pour l'instant, nous attendons les ordres de Kiev.
nous avons eu un accord entre nous, entre officiers russes et ukrainiens. Pour l'instant, nous utilisons pas les armes, mais si nous, Ukrainiens, sommes attaqués, nous répliquerons. La population du village aux alentours de cette base ukrainienne, entourée, encerclée par l'armée russe, a réagi à cette arrivée massive de plusieurs centaines de soldats russes. Certains soutiennent cette action, d'autres beaucoup moins. Nous avons vu une femme qui nous a dit à l'intérieur de cette base, il y a mon mari et j'ai vraiment, vraiment peur. Ce qui est sûr, c'est qu'il semble que les négociations pour l'instant soient suspendues. Les soldats russes sont en train de s'installer autour de cette base ukrainienne. Merci beaucoup Yohann Baudin, vous continuez de suivre la situation sur place pour France 24. Gauthier Rybinski m'a rejoint sur ce plateau pour tenter de faire un point de cette situation. Gauthier, est-ce que de fait la Crimée est contrôlée aujourd'hui par l'armée russe ? Écoutez, quand on occupe, il faut bien le dire, employer les mots comme ils veulent le dire, quand on occupe Simferopol, Sébastopol avec la flotte russe et cette base de Perivalnaïa qui est très importante, on peut dire que de fait, il y a un contrôle de la Crimée. Nous n'avons pas d'informations sur ce qui se passe dans le nord de la péninsule, mais en tout cas, ces 3 points principaux sont des points névralgiques à partir desquels, effectivement, on peut dire que la Russie contrôle la Crimée. Arrêtons de faire du faux semblant aussi. Les hommes avec les écussons noirs sont suffisamment armés et apparemment très aguerris et entraînés pour ne pas être de simples miliciens déguisés en soldats. Et ils l'ont dit à notre envoyé spécial qu'ils étaient des militaires russes, ils ne s'en cachent plus. Alors, le ton des échanges diplomatiques s'est clairement durci. La diplomatie britannique affirme que la souveraineté territoriale ukrainienne a été violée. Elle parle évidemment de la Crimée. Le secrétaire général de l'OTAN affirme, lui, que la Russie menace la paix en Europe. La Russie qui est finalement restée assez silencieuse ce dimanche. Cécile Galluccio revient sur les déclarations de ce dimanche et on en reparle ensuite. La France et les États-Unis ne font qu'un sur le dossier ukrainien. Paris et Washington condamnent l'escalade militaire russe et ont décidé de boycotter la réunion du G8 prévue en juin prochain à Sotchi. Les décisions qui ont été prises par nos partenaires russes sont contraires aux principes du G7 et du G8. Et donc la position de la France est de souhaiter que soit suspendue la préparation du G8 de Sotchi tant que les partenaires russes ne seront pas revenus à des principes conformes au G8 et au G7. Car pour les Occidentaux, la Russie a franchi une ligne rouge samedi lorsque le Parlement a approuvé l'envoi de troupes en Crimée. Des militaires russes se trouveraient déjà dans cette république autonome ukrainienne. En réponse, l'Alliance Atlantique a convoqué une réunion d'urgence ce dimanche des 28 ambassadeurs des pays membres de l'OTAN. Ce que fait la Russie maintenant, c'est violer les principes de la Charte des Nations Unies. Elle menace la paix et la sécurité en Europe. La Russie doit mettre fin à ses activités militaires et à ses menaces. Samedi, face à la montée des tensions, les dirigeants internationaux ont multiplié les déclarations et les appels téléphoniques. Barack Obama s'est notamment entretenu pendant 90 minutes avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Toute violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine serait profondément déstabilisatrice, ce qui n'est pas dans l'intérêt de l'Ukraine, de la Russie ou de l'Europe. Cela constituerait une claire violation de l'engagement de la Russie à respecter l'indépendance, la souveraineté et les frontières de l'Ukraine, ainsi que du droit international. Une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne est programmée lundi. Alors on a vu ces réactions internationales à propos de cette crise en Ukraine. Gauthier, la Russie, je le disais, est restée très silencieuse. Pourquoi ce silence après avoir lancé une telle bombe, dire qu'on est prêt à envahir l'Ukraine et puis soudain ne plus rien dire pendant 24 heures ? Ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan qui consiste à laisser bouillonner les autres, à les laisser mijoter. Et on voit bien, ce sont les Occidentaux qui parlent. C'est Barack Obama, c'est John Kerry qui parle de mesures de rétorsion économique internationale. Attention à ce jeu-là, parce que c'est l'erreur que guette la Russie. Elle guette par exemple une erreur nationaliste ukrainienne. On peut penser à des réservistes ukrainiens qui auraient des accrochages avec des Russes sur le chemin de leur régiment. Ça peut très bien dégénérer très vite. Il y a cette
tactique, cette donnée tactique à prendre en compte. Deuxièmement, il y a le fait aussi de la réflexion. La réflexion sur les répercussions économiques pour la Russie, à la fois de porter à bout de bras la Crimée et à la fois de subir des sanctions internationales et en surplus d'avoir une Ukraine qui soit abattue à ras de terre. Ça serait extrêmement grave aussi pour les échanges économiques, culturellement aussi, ça serait grave. Et on est en train de se demander si finalement Vladimir Poutine n'est pas en train de sous-peser avec d'autres dossiers, si vous voulez. Quel serait, je dis bien au conditionnel, quel serait le prix de la retenue de Vladimir Poutine? Est-ce que ce serait par exemple quelque chose sur la Syrie ou sur l'Iran, ou deux dossiers où la Russie est très très impliquée? Alors justement, à propos du silence de la Russie, à l'instant, on demande au porte-parole du Kremlin de commenter les déclarations du secrétaire d'État américain John Kerry qui parle de cet acte incroyable d'agression de la Russie envers l'Ukraine. Et la réponse du Kremlin, c'est no comment. Le silence, vous l'avez dit Gauthier, c'est la stratégie pour l'instant du Kremlin. On verra cet après-midi s'ils en sortent et s'ils